Logne, en Seine-et-Marne. Gâteau sans gluten, les concentrés sucrés. Marie-Françoise, 43 ans. T'as besoin d'un récipient, là? Oui, je les avais préparés exprès. Et Jonathan, 40 ans, son mari, prépare l'anniversaire de la petite dernière. Tu vas en casser 4. Je lui ai dit tout à l'heure qu'elle allait avoir un cadeau. Elle m'a dit cadeau. J'ai dit, mais tu vas avoir un gâteau. Elle va pas en avoir qu'un de cadeau. Un anniversaire, pas comme les autres. C'est l'anniversaire de ses 6 ans de greffe. Je lui ai dit ce matin, c'est l'anniversaire de ton petit foie et tout. Elle me dit bidou. Elle est super contente d'avoir un cadeau en fait. Elle va faire la fête, elle a dit je vais faire la fête et tout. Elle a commencé à faire ses pouces. Je trouve qu'il est bien aussi de continuer à fêter cette première greffe parce que c'est par le don et par le cadeau d'une personne, cette générosité, que Juliette, elle a vécu en fait, qu'elle est là. 16h30, Juliette, 7 ans, la vedette du jour, rentre de l'école. À demain. Au revoir, bonne soirée. Si la petite fille a du mal à verbaliser ce qu'elle ressent, c'est parce qu'elle a des troubles autistiques. Bon anniversaire à ton petit bidou. Oui là là, c'est l'anniversaire de qui? Du bidou de Ju Bidou, ouais. Bidou, ouais. Allez hop, On va se viens. réveiller là? Ouh, je suis derrière moi. On va le mettre tout. C'est trop bon, ça, miam miam. Il est beau, il est pas beau? Malgré une première greffe à ses 11 mois, la petite Juliette est en attente d'un nouveau foie, celui d'un enfant décédé. Un malheur pour un bonheur. Nous, la famille. La famille. Ouais. Yes. Une vie en suspens, où à chaque instant, un simple appel de l'hôpital peut tout faire basculer. Regarde, Chaque année en France, plus de 26 000 personnes sont en attente d'une greffe. Tous les Français, âgés de plus de 13 ans, sont considérés comme donneurs potentiels, sauf s'ils expriment le souhait inverse auprès de l'agence de biomédecine. Près de 6 000 patients par an ont la chance de revivre normalement, grâce à un nouvel organe. Ils sont adultes, mais aussi enfants. Leur besoin de greffe résulte d'une maladie ou d'un accident. Nathalie fait partie des chanceux. Il y a 4 mois, elle a reçu le cœur d'un inconnu. Un cadeau inestimable, une renaissance, qui lui permet de continuer à profiter de ses proches. À ma seconde chance. Si cette mère de famille est aujourd'hui en reconstruction, Juliette, elle, à 7 ans, attend déjà sa seconde greffe de foie. Comment vivre au quotidien en attendant le coup de téléphone qui peut lui changer la vie? On a un premier appel. Si on décroche pas, il y a un deuxième appel. Mais après, il passe au patient suivant parce que le temps est compté. Mais il n'y a pas que le décès d'un anonyme qui peut sauver une vie. Depuis 1982, le don d'organes d'une personne vivante s'est généralisé en France. Élie s'apprête à offrir un rein à son grand frère. Des années de vie supplémentaires et sans dialyse pour Dominique, atteint d'insuffisance rénale chronique. C'est évident, c'est mon frère. S'il faut que je lui donne mon souffle de vie, je vais lui donner, sans hésiter, pas une seule seconde. Surtout que derrière ça, je peux continuer à vivre normalement, donc... Quelles épreuves traversent les donneurs et receveurs d'organes? Quel est leur parcours avant la greffe? Et comment se reconstruisent-ils avec ce trésor d'une valeur inestimable? À Athis-Mons, dans l'Essonne. Dominique, 39 ans, est une petite star. Allez, votre sourire, monsieur Mayambo. Allez, c'est la dernière fois que vous allez nous voir. Ouais. Vous êtes content? Ouais. Vous allez me moquer, docteur. Dominique fait partie des près de 10% de Français souffrant de maladies rénales. Depuis 1 an, il a dû cesser son travail de gérant d'une société de sécurité. En arrêt maladie, il vient 3 fois par semaine ici pour effectuer ses dialyses. L'infirmière qui s'occupe de lui aujourd'hui, c'est Lydia. Douleur, pas douleur? Non, ça va. Très bien. La dialyse aide en fait à débarrasser le corps de tous les déchets que le rein débarrasse habituellement. Ce que nous faisons de façon naturelle tous les jours sans même nous en rendre compte. En fait, là, nous, on demande à son corps en fait, de faire ça, mais en 4 heures du temps.
Quand je sors de dialyse, j'arrive à la maison, je cherche pas à comprendre, je m'allonge. Ouais, je m'allonge. Il arrive des fois même que je dorme jusqu'à 21h, 22h. Hein. Des longues siestes. Hein. Puis voilà, on s'y fait après. Hein. On prend l'habitude, on embête un peu le personnel, on va passer le temps, tout ça. Et puis voilà. Comme 25% des hommes en France, Dominique fait de l'hypertension artérielle, ce qui a considérablement endommagé ses reins. Mais il est chanceux. Ce matin, c'est sa dernière séance. J'espère qu'après la grève, ça va... Normalement, après la grève, vous repartez comme jadis. Si l'infirmière se veut particulièrement rassurante, c'est parce que dans 2 jours, Dominique recevra le rein de son frère. Je commence à stresser un peu, hein, mais sinon après ça va. C'est stressant pour l'un comme pour l'autre. Moi, je stresse plus pour lui. D'un autre côté, c'est normal de stresser pour lui parce qu'on se dit, on croise les doigts en se disant, en espérant qu'il lui arrivera rien. C'est vraiment ça. On a un peu cette petite culpabilité qui peut se mettre en place. Le risque zéro n'existe nulle part. Mais je pense que toutes les garanties ont été quand même faites pour que lui aussi soit en sécurité. Donc, il n'y a pas de souci. En tout cas, Lydia, merci pour tout, hein, d'avoir pris soin de moi toute cette année. Hein. Ne revenez pas, si ce n'est pour nous dire bonjour et nous emmener des petits cadeaux, des petits chocolats, des choses comme ça, des bonbons. Bon, moi, j'aime pas le chocolat, donc c'est plutôt des fruits. Voilà, je passe ma commande. Allez, Dominique! Allez! Merci pour tout. En espérant pas vous revoir, mais merci en tout cas, c'était gentil. Et puis, Et votre bonne humeur, de votre bonne humeur. à très bientôt. Ok? Allez, courage. Merci. Épuisé comme à chaque fois, Dominique rentre se reposer. De son côté, Faut que je passe au local récupérer des affaires pour Dom. son petit frère Eli, 34 ans, est lui plein d'énergie. Je m'inscrire à quoi comme sport? Aujourd'hui, une seule question trotte dans sa tête. Je suis en train de réfléchir, je vais faire quoi comme sport? Parce que là, mon quotidien, c'est quoi? Je fais ma journée, après je vais à la boxe. Ah, du ping-pong. T'étais bon à l'époque. Ping-pong, c'est le pire sport parce que justement, quand j'étais petit, où je me suis fait mal. Là, ici, quoi? Ici. Ouais, direct. La table, elle est là. Ouais, ah ouais, Elle veut dire, j'ai voulu rattraper ce match-là. Là, on fait comment? Il s'est blessé au ping-pong. Toutes ces interrogations surviennent car Eli est donneur, mais pas n'importe lequel. Comme lui, près de 600 personnes choisissent de donner un organe de leur vivant. Dès 2015, il participe à la course du cœur, un relais de 4 jours et 4 nuits entre Paris et les Alpes pour sensibiliser au don d'organes. J'avais ma carte de donneur, mais je pensais que j'allais donner après que je sois mort. Et quand les médecins ils m'ont dit que ton frère il attend un rein, j'ai dit mais moi je suis donneur. Vous voyez tout de suite si je suis compatible. C'est comme ça qu'on a commencé les démarches. Pour tester sa compatibilité avec son frère et éliminer tout risque lors de la greffe, Eli réalise une batterie de tests. Alors j'ai fait 1 milliard d'examens, des IRM, des scanners, des échographies. Je savais même pas ça existait l'échographie. Le donneur n'est pas au bout de ses surprises. À l'aspect médical s'ajoute l'aspect éthique. Je sais pas si tu te rends compte. Après tous les examens, tu passes devant l'agence de la biomédecine. Et eux, ils sont témoins de ton consentement. Tu signes, c'est pas fini. Tu vas au tribunal, tu vas passer devant un juge. Le juge, lui aussi, il va voir si vraiment t'es pas en train de vendre ton rein, qu'on t'ait pas forcé. Au bout de 7 mois d'examen et de procédure, le verdict tombe. Une fois que le juge a validé feu vert, il n'y a plus de frein, c'est parti. Eli est un grand sportif. Football, footing et 5 fois par semaine, de la boxe dans son club d'Argenteuil, en banlieue parisienne. Ce soir, son entraînement a une saveur particulière. Fini avec la boxe. C'est fini. C'est mon dernier entraînement de boxe parce que les médecins, depuis, ils m'ont dit « Tu fais du sport? Oui. Tu fais beaucoup de sport? Ouais. Tu fais quoi comme sport? Course à pied? Oh, c'est bien. Oh, un peu de ceci, un peu de cela, de la boxe. De la boxe? Oublie, hein. Comment ça, oublie? Pendant quelques mois. Non, je vais me reposer quelques mois, bien et tout. Je vais me refaire une bonne ceinture abdominale et tout. Et après, vas-y, je vais repartir mettre les gants. T'as pas compris? Que ce soit dans 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, oublie la boxe. C'est terminé les combats, que tu manges un coup, il te reste un rein, tu dois en prendre son... Ce passionné pratique la boxe depuis ses 13 ans. Mais ce soir, il livre malgré lui son dernier combat. J'ai juste une question. On pourra toujours faire la bagarre, toi et moi. On peut plus?
Là-bas, je peux plus. Je te peux plus, frère. Plus jamais. C'est mon dernier entraînement. C'est ça que je débute. C'est exactement ça, là. Le rein. Ouais, vas-y, félicitations, force à toi. Merci, mon frère. Voilà, merci. Et force au frangin, tu connais. Ça va bien se passer. Franchement, je trouve ça honorable de sa part. Hein. Honnêtement, franchement, c'est remarquable. Et c'est là qu'on voit l'amour d'un frère aussi. Parce que c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui est toujours là pour les gens quand il y a besoin. Dans moins de 24 heures, la vie de ce grand sportif va prendre un autre tournant. Cauchy à la Tour, dans le Pas-de-Calais. Avec ses 2 sacs, Nathalie, 51 ans, ne rentre pas des courses. Elle s'apprête à remplir son pilulier pour la semaine. Une nouvelle discipline qui s'est inscrite bien malgré elle dans son quotidien. J'ai un ordre de préparation de mes piluliers, du plus important au moins important. Voilà, je commence toujours par mes anti-rejets. Ces médicaments ont pour but de prévenir un rejet par le corps d'un organe qui n'est pas le sien. Ils sont indispensables, mais pas sans conséquences. Effet d'étranglement, je le vis pas très bien. Tout le monde n'a pas forcément ces effets secondaires-là. Hein. Moi, je les ai hérités, malheureusement. Mais ça entraîne d'autres effets. J'ai un gonflement du visage. Je suis pas comme ça habituellement. Je suis plus creusée. Mais bon, là, forcément, les gens disent que j'ai bonne mine. Cette infirmière, actuellement en convalescence, prend 25 médicaments par jour. Donc j'ai de l'acide folique. Alors j'ai du Bactrim. Alors ça, c'est le lundi, le mercredi, le vendredi. Celui-là, c'est un statine, c'est pour le cholestérol. Alors ça, c'est des vitamines. Je prends du magnésium aussi. Tout va bien. À cela s'ajoutent 2 autres contraintes. La prise de tension quotidienne. Je suis à 12,7. C'est très bien. Et pour vérifier une éventuelle infection des poumons, la mesure de l'oxygène dans son sang. On doit en général être au-dessus de 95. Là, je suis à 98%, donc c'est très bien. Si Nathalie s'impose cette discipline, c'est parce que sa santé est encore fragile. Il y a 4 mois, elle a frôlé la mort en faisant 2 arrêts cardiaques en moins de 24 heures. Depuis, son mari David, cadre dans une usine de sucre, Fatigue. Reste vigilant. Je fais toujours attention, toujours attentif. Le moindre effort de la vie quotidienne, c'est compliqué. Donc moi, forcément, je m'inquiète, je me demande si ça va, s'il faut prendre du temps. Début août, la famille part avec ses 4 enfants dans le sud de la France. Nathalie va pouvoir souffler, car depuis 2 mois, elle a été promue infirmière référente au sein d'une unité de soins continus. Un poste qu'elle a accepté, mais qui lui génère beaucoup de stress. Dès les premiers jours, des symptômes l'alertent. J'ai des problèmes gastriques dans la nuit, j'avais vomi, j'avais eu des diarrhées. On était allé au restaurant, je m'étais dit, bon, c'est tout, j'ai mangé quelque chose qui n'est pas passé. Et c'est le matin, vraiment, à 8-9 heures du matin, où là, j'ai eu cette douleur, cette oppression. Et là, j'ai su que je faisais un infarctus, quoi. J'ai appelé David et je lui ai dit, appelle le 15. Et ça a été tellement brutal, j'ai cru que j'allais mourir. Hein. Voilà, dans ma tête, j'allais mourir. Nathalie est alors transportée dans 2 hôpitaux différents. Mais son cœur est trop endommagé. On la transfère au CHU de Toulouse, le plus grand de la région. Mais l'infarctus a laissé de gros dégâts. C'est à Toulouse où, en fait, tout s'est déclenché, quoi. J'ai fait une tamponnade. Une tamponnade, c'est-à-dire qu'il y a tellement de sang autour du cœur que le cœur ne peut plus fonctionner. Et quand ils ont voulu ponctionner, j'ai fait un arrêt cardiaque. Et quand ils ont voulu me réanimer, en fait, le cœur a explosé, simplement dans ma poitrine. Quand elle arrive à Toulouse, on m'a expliqué ce qui lui arrivait sur la table d'opération, qui a été maintenue par une machine. Je m'attendais un peu au pire, quoi. C'était compliqué pour moi parce que je ne savais pas quoi faire, pas quoi dire. Mais bon. Avec un pronostic vital engagé, Nathalie est placée en super urgence sur la liste d'attente des receveurs d'organes. Elle est prioritaire.
Après 4 longs jours d'attente et une vie suspendue à une machine, c'est la délivrance. Et puis à 22h, on a eu cet appel. Donc là, c'était la joie, on était forcément contents. Donc ils nous ont expliqué qu'il y en avait jusqu'à au moins 6 heures d'opération. Ouais, c'est ça, 6 heures. Et donc nous, on est repartis à l'hôtel, on a essayé de dormir. C'était très compliqué, ça a été une nuit horrible. Et à 9h au matin, on a eu un appel pour me dire que ça s'était bien passé, quoi. Quelques semaines plus tard, Nathalie rentre chez elle dans les Hauts-de-France avec son nouveau cœur. S'ensuivent de longs mois de rééducation avec des séances de sport fastidieuses mais indispensables. Dans quelques heures, l'infirmière doit passer un test d'effort pour clore ce chapitre de sa vie. À des centaines de kilomètres, une autre personne est dans l'attente. C'est la petite Juliette. En Seine-et-Marne, dans la région parisienne. Il est 18h30. Chez Marie-Françoise et Jonathan, c'est tous les soirs le même rituel. On va faire le médicament important, ma chérie. D'accord? Malgré son jeune âge, Juliette doit elle aussi prendre de nombreux traitements pour permettre à son greffon de tenir le plus longtemps possible. Là, je prépare l'anti-rejet du soir de Juliette. Du coup, qu'elle a à 18h30 et elle en a un autre tous les matins à 6h30 dans son sommeil. Un petite mémère, tu le prends bien dans ton sommeil. Mais bon, maintenant, ça fait longtemps que tu le prends. Ça fait 6 ans. Depuis ses 11 mois, Juliette prend ses traitements sous forme liquide, dans une pipette. Et c'est bon. C'est tout bon. Yes? Dès qu'on lui présente une seringue, elle ouvre la bouche. Et elle le prend sans aucune difficulté. Ouais, elle fait la grimace. Elle fait la grimace, mais elle dit jamais... Enfin, on lui court pas après pour les médicaments. Voilà. Chose que je faisais avec mes autres enfants, mais alors pour elle, c'est tellement inscrit dans ses habitudes qu'elle râle pas. Elle râle pas. Juju, tu viens prendre une seringue d'eau? C'est un jour très spécial pour elle. Il y a 6 ans, elle recevait le foie d'un petit inconnu. La famille tient à célébrer la chance qui lui a été offerte. Ce soir, Juliette va être gâtée. Dessins animés, atelier coloriage et son plat préféré, des pizzas. Les pizzas, les pizzas, les pizzas, Et voilà, ça c'est pour Juliette. Même sa sœur et ses frères, nés d'un premier mariage de Marie-Françoise, sont venus pour l'occasion. Armand n'avait que 16 ans lorsque Juliette a commencé à tomber malade. Bah, c'est sûr que quand on se dit que notre sœur peut mourir, forcément ça fait prendre conscience de plein de choses. Mais là, après, l'objectif, et ce qu'on vous avait dit, c'est de lui faire vivre le maximum de bons moments. On va continuer même après, c'est pas le problème, mais c'est... Elle se rattache à quelque chose. Voilà, qu'elle se rattache à ça, parce que c'est très important d'avoir de bons souvenirs, de vouloir revoir ses frères et sœurs, revoir sa chambre, pouvoir aller à la forêt. Juliette n'était censée vivre que 2 ans avec ce foie. Cela fait pourtant 6 ans qu'il résiste dans son organisme. Joyeux anniversaire! Malgré tout, depuis plusieurs mois, l'organe commence à montrer quelques signes de défaillance. La petite fille va devoir subir une nouvelle greffe. Oh, presque, ouais. Ouais! Bravo! Tu veux une glace ou le gâteau? Glace. Elle veut une glace, voilà. Je suis contente, surtout quand elle me demande une glace. Ben, sinon, après, ça aurait été difficile de mettre la bougie sur une glace. Mais bon, l'année prochaine, on tentera la bougie sur une glace. Juliette est une habituée des établissements de santé. Mais certains vont devoir s'y habituer. Enghien-les-Bains, dans le Val d'Oise. Comme ça, dans le cocotier, chez Ellie, Melrose Place. À quelques heures du départ pour l'hôpital, Ellie et Dominique se sont donné rendez-vous. Malgré les sacrifices engendrés, le donneur reste déterminé à améliorer la vie de son frère. Le plus gros changement au final, c'est qu'il retrouve une vie normale, qu'il retrouve sa santé, qu'il puisse retourner travailler, s'occuper de ses enfants, avoir une activité sportive, parce qu'il n'a pas de vie. Moi, quand je suis là, je suis assis, je suis là, je pense à mes problèmes, je pense à lui.
J'ai plus de problème. Et lui, il fait rien. Il va à la dialyse, il sort de la dialyse, il m'appelle. Ah. Il rentre chez lui, il dort, il se réveille, c'est le soir. Le lendemain, c'est mardi, il se repose un peu. Mercredi, il repart à la dialyse, il sort de la dialyse, zombie. Ça va prendre un an quand même. C'est passé... 1 an. Il est quelle heure? Midi et demi. Ça veut dire dans 24 heures, normalement, j'ai un rein. Si tout se passe bien. Ça va bien se passer. Je dois ça se voit, t'as grave faim. Là, j'étais quand même un peu stressé, là, je me sens confiant. Cela fait seulement 2 mois qu'Elie a appris sa compatibilité avec son frère. Avant de réaliser ses analyses, le milieu médical lui était totalement inconnu. Moi, j'aime pas l'hôpital, hein, et puis je suis pas allé trop à l'hôpital dans ma vie. Ça y est, je suis rodé. Oui, toi, t'es rodé. C'est pour ça que t'es venu, t'étais avec ta valise, t'étais prêt. Moi, je suis venu comme un aventurier. C'est à 3h du matin, j'ai fait ma valise. J'ai pris des choses, on dirait que je vais en week-end. Je suis pas habitué, moi, en fait. Qu'est-ce que je dois prendre que j'oublie pas? Il y a des dentifrices, là-bas? D'ailleurs, prends un dentifrice, t'as un brosse à dents. Après, tu prends un truc de toilette. Sinon, c'est tout. C'est parti, c'est parti. C'est l'heure du grand départ. Les 2 frères prennent la direction de l'hôpital Henri Mondor, dans le Val-de-Marne. Un établissement au service de transplantation rénale particulièrement réputé. À peine arrivé, Elie garde son sens de l'humour pour détendre l'atmosphère. Je suis un joueur du PSV Eindhoven et je dois signer au Real Madrid. Je vais faire ma visite médicale. Là, il est pas en plein délire. Là, il est en train de planer. Mais une fois à l'intérieur, Elie prend la mesure de l'enjeu. À l'hôpital, là, ça y est. Il n'y a plus de demi-tour, là. Il n'y a plus de marche arrière, ça y est. On est arrivé enfin. Ça y est, c'est bon. C'est le grand jour. Dans cette étape importante, ils peuvent compter sur le soutien indéfectible de leur grand frère Henri. J'attends qu'ils sortent, hein, parce qu'après leur sortie, je prends 3 billets pour Dubaï. Voilà, un peu, c'est... T'as dit quoi? Je prends 3 billets pour Dubaï. Ils savent très bien que je vous aime beaucoup tous les 2. Surtout le petit Bandit. Et ça, c'est mon bras droit. Lui, c'est le petit frère. On essaie un peu de fois de l'écarter, mais quand c'est des missions un peu compliquées, on l'appelle. Je t'aime beaucoup, Elie. Merci, d'ailleurs. Henri peut être rassuré. Le rein est l'organe le plus greffé en France, avec environ 3500 transplantations par an. Bonjour. Monsieur Mayambo. Les Mayambo. Les Mayambo. Dominique, du coup. C'est mieux que c'est moi. Ok. Et dans la famille, il n'y a pas d'autres problèmes de rein particuliers? Il n'y a personne qui a eu besoin de faire de la dialyse? Non. Non. Toi? Je peux écouter les poumons? Hein? Ça, c'est pas pareil. Allez-y, avancez-vous un petit peu. Vas-y, respire bien fort. Le médecin néphrologue effectue une dernière visite et vient rassurer son patient. Ces cas d'hypertension artérielle un peu sévères, d'autant que vous êtes jeune, parfois c'est des causes génétiques ou des causes comme ça qu'on essaye de rechercher. Ça, c'est bien de le savoir parce qu'on se dit que probablement ça récidivera pas sur le rein. Et le fait d'avoir des reins, du coup, enfin un rein en l'occurrence de meilleure qualité, ça va probablement améliorer aussi la tension. L'attente de la greffe varie généralement de 18 mois à 5 ans. Mais en se déclarant lui-même donneur de son vivant, Elie réduit considérablement cette durée. Grâce à son don, son frère n'aura patienté que 9 mois avant l'opération. Tu vas courir grave vite. Mon rein, c'est un V8 biturbo. D'accord. T'inquiète. Okay. Bon, on verra si c'est vrai ce qu'il dit. On verra comment il part en courant. Tu verras. Tu vas voir. Derniers examens. Dans quelques heures, les 2 frères partiront au bloc. Quelles seront les suites de l'opération? Dominique espère ne pas faire partie des 5% de greffés dont le corps rejette l'organe. À Logne, en région parisienne. Allez, 1, 2, 3. Hop là, voilà. Juliette est toujours en attente d'un foie. On va regarder les photos, ma chérie? On va regarder les photos, ouais. À 7 ans, la petite fille a déjà un long parcours médical derrière elle. Ouh, ça c'est Juju quand elle est née. Ça, c'est quand t'étais bébé. Toute petite. Née prématurément, l'hôpital est très vite devenu sa deuxième maison. C'est bébé Juliette. Mais rapidement, des symptômes alertent ses parents, Marie-Françoise et Jonathan.
Quand elle est née, elle avait déjà ce qu'on appelle l'ictère, en fait, donc le fond de l'œil qui était un peu trop, pas complètement jaune. Mais vu que mes autres enfants, ils avaient déjà eu une jaunisse et qu'elle était très mate, bon, on se disait, ça perdure un petit peu, mais voilà. Je suis partie faire mon rendez-vous chez le gynéco à 1 mois. Quand elle a eu 1 mois, il avait vu il me dit, elle a une jaunisse. Je lui dis, bah oui, elle est née avec une jaunisse. Mais on aurait dû tiquer à ce moment-là. T'es trop belle, ma fille. Juliette souffre d'un dysfonctionnement du foie, appelé atrésie des voies biliaires. Malgré plusieurs interventions chirurgicales, l'état de santé de la petite fille ne cesse de se dégrader. Hop, regarde, tu vois là, ma puce? Donc au début, ça faisait pas tout. Ça faisait... C'est que ça. Tu te souviens? Cette première cicatrice? Ah, je me rappelle au début, d'ailleurs, on avait peur de la prendre. On avait peur de la prendre. Ils nous ont dit, non, là, elle est en train de se dénutrir et... Il faudra la greffer. Il va falloir la greffer. À 11 mois, Juliette est placée en super urgence. Elle remonte tout en haut de la liste des receveurs d'organes. 4 jours plus tard, Jonathan reçoit un appel. Monsieur De Wrede, il y a un foie pour votre petite. Est-ce que vous acceptez? Oui, il n'y a pas le choix. Et moi, je me rappelle, du coup, je t'ai appelé en me disant, bon, bah là, il faut que tu viennes tout de suite parce que Juju part à la greffe. Ah, là, ça a été... J'ai senti à ta voix là, que tu faisais pas la maline. Hein. Ah non, je faisais pas la maline. Ah, là, d'habitude, je rigole, mais là... Voilà, c'était avant la greffe, du coup. Voilà. Elle est en Batman, elle est préparée, elle est lavée, tout. Elle est prête à affronter, elle est prête à affronter la greffe. C'est Batman, super-héros. Ça a duré 12 heures. La greffe a duré 12 heures, effectivement, ouais. 12 heures qui étaient en plus, mais interminables. On a essayé de faire la sieste, mais on n'y arrivait pas. Pendant les 12 heures, on a le ventre qui se retourne. On a vraiment cette angoisse. On se dit, non, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Mais en fait, au fond de nous, on sait que ça peut mal se passer. Et après, au terme vraiment des 12 heures, on se dit, bon, on nous appelle. Franchement, on a flippé quand ils nous ont appelés. En fait, on a peur d'avoir... On dise qu'elle est décédée sur la table, en fait. Qu'il y a eu des grosses complications. Après des heures d'attente, Jonathan et Marie-Françoise reçoivent enfin l'appel du chirurgien. Et ça s'est bien passé. Mais par contre, ils ont été très honnêtes, en fait, en nous disant, écoutez, on a quand même... voilà, tout s'est bien passé, le foie, il est excellent, il a l'air en très bon état et tout. Le seul petit hic, c'est les 2 fines voies biliaires qui sont courtes. Finalement, on a eu de la chance. On nous a dit, on lui donne 2 ans au foie. Aujourd'hui, il a 6 ans. Ouais. Donc, on est très reconnaissants, voilà. À 7 ans, entre les fibroscopies, les biopsies, les greffes et leurs complications, Juliette a déjà subi 40 anesthésies générales. Mais elle est loin d'en avoir terminé. Il y a 6 mois, le foie de la petite fille a de nouveau montré quelques défaillances, avec des infections à répétition. Les médecins l'ont donc remise sur liste d'attente pour recevoir un nouvel organe. À 230 km de là, dans le Pas-de-Calais, On est parés. Nathalie, elle, est greffée du cœur depuis 4 mois. Avec son mari David, ils ont rendez-vous à 40 minutes de chez eux. Ça me fait bizarre de ne pas y aller en ambulance. Ce trajet, elle le connaît bien. En fait, j'appréhende un peu d'y aller. Elle l'a emprunté pendant 2 mois pour aller en rééducation. À 9h, je commençais jusqu'à midi. Donc c'est un enchaînement, en fait, de gym douce, de vélo ou de tapis de marche. Et ensuite de marche dans le parc, qui est très agréable quand il fait beau. Quand il pleuvait, eh bien, on faisait simplement des montées d'escalier et des descentes d'escalier. Ça, j'aimais beaucoup moins. Pour limiter les risques de rejet, les médecins lui ont imposé une activité physique régulière. Ici, Nathalie retrouve ses habitudes. Regarde, il y a mon ambulancière. Bonjour. C'est là que je faisais la gym, dans la salle là-bas. Aujourd'hui, elle doit réaliser un test d'effort déterminant. Si elle échoue, elle devra reprendre le chemin de la rééducation. Nathalie appréhende le résultat. Bonjour madame. Bonjour docteur. Comment allez-vous? Ça va. Première étape, une consultation avec sa cardiologue. Alors, j'ai cru entendre en arrivant depuis 15 jours. Il fait tout moche, tout pourri, on est dans le nord. Et du coup, qu'est-ce que vous faites de beau? Quand j'ai un éclairci, je vais marcher.
Mais quand il fait pas beau, je fais de la gym, ce qu'on a appris ici en fait. Et puis quand je monte et je descends les escaliers. Et du coup, j'ai entendu Là, je un vais vélo. investir dans un tapis de marche, oui. Plutôt tapis. Vous êtes plus dans la marche. Va investir. Est-ce que vous pouvez me redonner vos facteurs de risque cardiaque? Alors, il y avait l'hérédité familiale, forcément. Mon papa, mon grand-père qui ont fait des infarctus à l'âge de 50 ans. Tout à fait. J'avais du cholestérol. Très bien. Alors, non traité. Ouais. Mais le stress. Ah bah oui. Forcément, avec mon changement de poste. Ok. Voilà. Eh bien, go. On y va? Allez, c'est parti. Allez, salle de torture. Nathalie part pour son test d'effort. Pendant 10 minutes, elle va pédaler à différentes intensités. Et donc, comme d'habitude, vous nous dites tout ce que vous ressentez et vous allez le plus loin possible. Allez. Résistance physique, rythme cardiaque ou encore tension artérielle, rien n'est laissé au hasard. Allez, on lâche rien. Alors, la particularité chez le greffé, c'est que vous, quand vous faites un effort, votre cœur, il s'accélère. Ce qui n'est pas le cas au départ chez les transplantés cardiaques parce qu'il n'y a pas encore une réinnervation qui est parfaite du cœur. C'est pour ça qu'on insiste chez les patients greffés pour qu'ils aient vraiment un entraînement régulier et sur le long cours. Et plus elle va s'entraîner, et plus finalement elle va faire sien avec le greffon. Et le greffon, il va de mieux en mieux comprendre ce qu'elle est en train de faire et s'adapter en termes de fréquence cardiaque. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Bon alors, et tout doucement, tranquillement. Vous pouvez ralentir tranquillement et vous arrêter complètement. C'est bon? Vous avez récupéré? Là, j'ai les jambes qui flageolent un peu. Mais sinon, ça va. J'ai récupéré. Contente de voir que vous avez progressé quand même. Bah oui, quand même. Ah oui. Heureusement. C'est bien. Vous avez fait 2 fois mieux aujourd'hui que ce que vous faisiez en arrivant après votre greffe. Donc, il faut tout continuer sur le long cours. Si la marche, ça vous va, marchez, mais surtout, ne vous arrêtez pas. Le test d'effort validé, Nathalie peut tourner la page de sa rééducation dans l'établissement. Bon, elle a bien progressé, votre épouse, monsieur. C'est bien. De quoi elle nous a parlé d'investissement dans un tapis de marche, ça me semble être une bonne idée. Ouais. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la météo pour bouger. non, Donc, c'est voilà. sûr, ouais, faut qu'on regarde. Ça va, t'as réussi? Ouais. Mais sans effort physique de son côté, il faudra tout recommencer. Nathalie parviendra-t-elle à s'astreindre à ce nouveau rythme de vie? Enghien-les-Bains, dans le Val d'Oise. Élie se remet doucement de son don de rein à son frère Dominique. J'arrive pas à rester debout normalement plus de 5 minutes, je pense, sans me tenir à quelque chose. Et même quand je me tiens, j'ai trop mal au lombaire. Ça commence en bas, là. Ils m'ont fait 6 petits points. Et après, ils m'ont mis du gaz. Ça m'a gonflé le ventre. Donc les petits points sont devenus des gros trous. Ils ont opéré, ils ont sorti le rein, ils l'ont nettoyé. 5 minutes, je crois, ils l'ont mis directement dans mon frère et après, ils ont refermé. 10 jours après l'intervention, Élie, le donneur, est encore en souffrance. À l'hôpital Henri Mondor, le greffé, lui, se porte comme un charme. Bonjour docteur. Bonjour. Bon, ça y est, c'est le grand jour. Ouais, enfin. Bon. Pour Dominique, l'hospitalisation se termine. Il va enfin pouvoir sortir. Là, vous remarchez bien. Ouais. Le rein fonctionne bien. Les examens sont tout est au vert, là. Donc là, il n'y a plus qu'à être assidu, quoi. C'est ça. Le rein de Élie, là, c'est... Oh, oulala. Ça me rend speed. Tous les 10 minutes, il faut que j'aille évacuer. Wow. Mais ouais, non, je me sens déjà... Je le sens déjà que je me sens mieux. C'est l'exemple parfait, et ça, on le voit quand même assez fréquemment avec les greffes donneurs vivants. On a assez peu de complications. Et après, c'est des patients qu'on revoit que en consultation. Et c'est ce qui nous encourage à quand même
inciter ça, quoi. Et j'espère que vous allez relayer un petit peu le message aussi, parce que je pense que c'est important. Allez, bonne continuation. Merci. Au revoir. Dominique reçoit un autre visiteur, sorti 4 jours plus tôt. Voilà. Bonjour, c'est l'infirmière. Oh, monsieur Ibrahim. C'est bon, tu peux quitter? Pourquoi tu as encore mal? Ah, j'ai mal. T'as demandé pour... J'ai mal, faut que je marche. Les deux frères comparent leurs ressentis et découvrent leur nouveau corps. T'as pas mal là quand tu bouges? Non, là j'ai pas mal. C'est juste T'as un pas de petit... douleur, non? Au dos et tout? Oh là, je le regarde, je regarde que son ventre depuis tout à l'heure. Et il me dit là, il a un truc de moi dans lui. Enfin, tu sens un truc qu'ils ont rajouté? Comme ils ont mis le rein. À la base des reins, c'est dans le dos, ouais. Ils m'ont mis là. Donc, même quand je me regarde dans le miroir, c'est gonflé. C'est gonflé encore? Là, touche. Touche là. T'as rien dans la poche là? Non. Touche. Ah, ça, c'est ton rein. On dirait que t'es en cloque. Comme de nombreux receveurs, Dominique conserve ses reins d'origine. Une opération supplémentaire pour les retirer serait inutile. Les chirurgiens greffent alors le nouvel organe là où il gêne le moins, le bas du ventre. Fort, hein. L'amour d'un frère, hein. Merci, petit frère. J'ai pris le rein de mon petit frère. C'est-à-dire que je peux même pas m'amuser à faire n'importe quoi, à déconner. Non, l'hygiène de vie, là, c'est correct parce que j'ai peur que demain, voilà, s'il peut... Attends, je me suis sacrifié quand même pour toi, grand frère. Tu déconnes, tout ça. Non, c'est pas bon. Si vous avez besoin d'organes, je suis disponible. Ah là. J'aime pas comment tu marches vite. J'aime vraiment pas. Un soldat reste un soldat. Cauchy à la Tour, dans les Hauts-de-France. Cela fait maintenant plusieurs semaines que Nathalie, greffée du cœur, a passé son test d'effort. Faut pas que je le demande 4 fois. Fini les allers-retours dans son centre de rééducation, mais à une seule condition, faire travailler son nouveau cœur. Nathalie a mis en place les techniques apprises dans l'établissement. Monter et descendre l'escalier. Et comme elle l'avait promis à sa cardiologue, Nathalie a investi dans un tapis de course. L'effort, maintenant, j'arrive à le contrôler. Au début, on force, et puis c'est compliqué après de pouvoir reprendre son souffle. Mais maintenant, je connais mes limites. Et je sais quand je dois m'arrêter, quand je dois faire une pause. Et voilà, maintenant, j'arrive avec la respiration à rétablir aussi un rythme cardiaque qui redescend, tout doucement, mais qui redescend. Son cœur, elle compte en prendre soin pour elle, mais aussi pour son donneur anonyme. C'est vraiment un geste d'amour d'une personne que je ne connais pas, que grâce à sa famille qui a accepté de donner le cœur, mes enfants puissent encore profiter de moi. Je sais que c'est pas le cas de cette personne, mais je la remercie forcément de tout mon cœur, quoi. De tout son cœur aussi, forcément. Et j'espère bien aller au moins jusqu'à 90 ans. En plus d'entretenir sa forme physique, Nathalie doit aussi surveiller son alimentation. Interdiction pour elle de prendre le moindre risque. Désormais, l'infirmière mange plus sainement et veille à ne surtout pas reboucher ses artères. Mon apéro se résume à des tomates cerises, 2-3 chips. Là, les gougères, je vais pouvoir en manger, mais c'est pareil, modérément. Dans sa reconstruction, le mental joue également un rôle primordial. Aujourd'hui, Nathalie a tenu à réunir sa famille. Autour d'elle, Simon, son fils, Manu et Lucie, les enfants de David, et Samuel, le petit dernier, que le couple a eu ensemble. Je rigole. Ah bah les plats. Elle peut aussi compter sur le soutien de Lydie, la sœur de David, présente à Toulouse au moment de la greffe. Bon, on va trinquer. Allez. Alors, il y a 6 mois, je faisais mon accident, mon infarctus, et je suis encore là aujourd'hui. Ouais. À Nathalie. Pour longtemps, hein. Regardez dans les yeux, c'est important. Attends, parce que... À ma seconde chance. Depuis sa greffe, Nathalie voit les témoignages d'affection se multiplier. J'ai l'impression que je suis protectrice par rapport à toi, tu sais.
Et moi, quand on parle de toi, même j'en parle encore, je suis encore sur l'émotion, hein, c'est dingue. Hein. Je lui avais jamais dit, on se dit pas qu'on s'aime, hein, même à ses enfants. Quelquefois, on le dit quand ils sont petits, puis après ils grandissent et puis on n'en parle plus. Et maintenant, je trouve que c'est pas grand-chose de dire je t'aime. Avant, c'était pas tabou, mais on avait moins tendance à se le dire. On essaie de se voir dès qu'on peut pour profiter au maximum, parce qu'on sait que la vie, elle est courte et un drame, ça arrive du jour au lendemain. L'année dernière, grâce à une greffe cardiaque, près de 400 personnes ont pu continuer à vivre des moments privilégiés avec leurs proches. À Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne, un mois après l'opération, Élie, Dominique et ses 2 fils se rendent à un événement sportif. Je vais mettre un kimono. Même si les 2 frères se déplacent désormais sans boiter, la reprise du sport n'est pas pour tout de suite. Je dois voir le chirurgien. Hein. C'est lui qui doit me donner le feu vert pour que je puisse reprendre le sport. J'ai envie de courir. J'ai envie de courir, mais on peut pas reprendre le sport tout de suite. Je suis en manque total. À défaut de pouvoir pratiquer une activité physique, les 2 frères sont venus soutenir Kaina, la fille de Dominique, pour une compétition de judo. T'as fait ta pesée? Combien de kilos là, pesé? 4. Élie, toujours à la recherche d'une nouvelle discipline depuis l'arrêt de la boxe, y voit une opportunité. Je suis venu affronter Teddy Riner. Je crois, pour de vrai, hein, je vais essayer le judo. Moi, j'aime bien en plus. Depuis cette greffe, les 2 frères sont plus liés que jamais. C'est un soulagement et j'ai essayé fort. On a toujours ce lien de famille, de toute façon. C'est vrai que ça nous a un peu plus rapprochés. Mais ouais, c'est fort. Mais je traîne trop avec lui en ce moment. Je le vois trop. Tous les jours, on se parle. Il faut dire la vérité. Avant, on ne se parlait pas tous les jours, tout le temps. Là, tous les jours. Dominique éprouve encore quelques difficultés à s'approprier son nouvel organe. Il se rend pas compte. Je te jure, à chaque fois qu'il parle, il me dit « Ouais, ton rein. » Ah ouais, ton rein, il marche fort, hein, ton rein. C'est pas mon rein. C'est plus mon rein. Moi, j'ai plus rien à voir avec le rein, là. Tu en es responsable maintenant. Ce qui va en devenir, tout est ta responsabilité. Si demain, il tombe en panne, c'est ta responsabilité. Moi, j'ai plus rien à voir avec. Je te l'ai donné, c'est un don. Pour acter ce nouveau départ, Élie souhaite se lancer avec son frère dans un tout autre projet. La dernière fois, j'étais chez moi, je regarde la télé. M6 maintenant. Oh, casting de Pékin Express. Je l'ai appelé, je lui ai dit, t'as vu là, envoie-moi une photo de toi, on va faire un casting. C'est pourquoi? T'inquiète. Envoie une photo de toi, on va faire Pékin Express. Bloc 45 jours à la fin de l'année. On va nous donner 2 sacs à dos rouges. Vas-y, on y va, on va marcher jusqu'à Pékin, ou jusqu'à Bangkok, ou je sais pas où. Comment ça, tu sais pas de quoi je parle? On va y aller. De toute façon, c'est trop tard, je nous ai déjà inscrits. C'est un challenge. Bon, c'est une bonne aventure. C'est bon. Ça, c'est bon. T'as vu, là, t'as validé, là, t'as confirmé. Ouais, vas-y. Les 2 frères auront-ils les reins assez solides pour participer à cette aventure? Dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Tu viens, Chouquette? Allez. Et c'est parti! Les vacances d'hiver ont commencé. Où est-ce qu'on va? À la ferme, Tian. Jonathan et Marie-Françoise ont trouvé de quoi divertir Juliette. On va aller voir les animaux. On va leur donner à manger. On va essayer de les approcher. Hein. Les parents ont choisi une ferme à 10 minutes de chez eux en voiture. La contrainte actuellement, c'est qu'on ne peut pas s'éloigner trop du domicile. On ne peut pas trop s'éloigner non plus de l'hôpital. Il faut qu'on soit disponible en fait dans les 2-3 heures si on nous appelle. Donc en fait, on s'octroie des petits moments comme ça où on va voir les animaux, on va voir les oiseaux, on va au musée, profiter, s'aérer, changer un peu de cadre, lui donner plein de bons souvenirs avant la greffe. Cette attente peut durer plusieurs semaines, comme plusieurs mois. Et on fait attention de ne pas les faire sortir. Hein. Tiens. Dans l'incertitude, il faut s'organiser en conséquence. On a un premier appel. Si on ne décroche pas, il y a un deuxième appel. Mais après, il passe au patient suivant parce que le temps est compté.
Et donc, dès qu'on entend le téléphone, que ça soit un prospecteur ou quoi que ce soit, du coup, ça nous frustre un petit peu, mais on est toujours à l'affût de l'appel, quoi. Impossible pour eux de se retrouver dans une zone sans réseau. Je vérifie. Ça capte pas. Ouais, ça capte. Non, mais il y a des endroits où ça capte pas. Là, on est à 2 barres de 5G. Non, mais ça va, ça. Nickel. Après ces 2 premières années de vie passées à l'hôpital, et avant d'y retourner, Juliette savoure les moments au grand air. Tu lui dis coucou? Coucou. Être à l'air libre, en fait, c'est super important parce qu'avec tout le temps qu'elle a passé, vas-y, donne-lui, tout le temps qu'elle a passé à l'hôpital, on se dit, c'est super important, en fait, qu'elle sente ne serait-ce que les saisons, le vent sur sa peau, le soleil. Et puis elle adore. Hein. Elle adore. Hein. Si elle pouvait passer ses journées dehors, elle ferait que ça. Voilà, c'est bien, ma chérie. Juliette, photo. Ouais. Là maintenant, ce qu'on attend, c'est l'appel. Pas trop vite. Et que ce soit le bon. Voilà. Mais ta tête? Allez, on y va? Oui, Comme Juliette, chaque année, des milliers de malades attendent l'appel qui changera leur vie. Un espoir, mais une réalité problématique. Actuellement en France, il existe 5 fois plus de personnes sur liste d'attente que de donneurs.